Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un superbe week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 16 au 22 octobre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? L'intuition. Écoutez, amis taureaux, écoutez votre intuition. Écoutez votre petite voix intérieure, elle va vous amener sur le chemin du bonheur. Oui, je fais des rimes. Donc, intuition, écoute la petite voix qui sommeille en toi. Donc, amis taureaux, écoutez cette petite voix qui vous murmure des choses, qui vous suggère peut-être des choix également. À partir du moment où c'est un murmure bienveillant, à partir du moment où c'est une idée qui vient du cœur, qui vous fait vibrer, qui vous fait frétiller, même j'ai envie de vous dire, de joie ou d'envie, ou qui vous fait, qui vous donne envie de passer à l'action, c'est votre intuition, c'est votre âme qui vous parle. Si c'est plutôt une voix qui essaye de vous dissuader, qui essaye de vous décourager, en général c'est plutôt l'ego, le mental. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais donc là, et on vous dit écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Donc écoutez votre intuition. Elle va vous faire comprendre que les réponses, elles sont en vous. La clé est à l'intérieur de vous. C'est vous qui avez les solutions. C'est vous qui connaissez les bonnes réponses à votre question. Alors des fois, c'est problématique parce que c'est des questions, c'est des réponses qui ne nous font pas forcément plaisir. On n'a pas forcément envie d'aller sur ces terrains, sur ce terrain-là. C'est ce terrain qui nous ferait quitter une personne, qui nous ferait peut-être changer de cap alors qu'on n'en a pas envie. Mais effectivement, c'est peut-être souvent là où on n'a pas envie d'aller qu'il faut aller justement pour nous pousser à sortir de notre zone de confort, qui est pour nous pousser aussi à passer un step supplémentaire dans notre vie. Donc c'est le moment de te faire confiance, d'apaiser les questions que ton esprit, qui te font douter. Oui, il est temps de vous faire confiance, il est temps d'y aller en fait. Allez, amis taureaux. Ici vous êtes attiré, pardon, oula. On n'ose pas y aller. Hein. Ici, il y a quelque chose qui vous donne envie d'y aller. Alors, vous avez envie d'aller vers une personne, vous avez envie d'aller dans une situation, vous avez envie d'entreprendre quelque chose de nouveau, mais vous avez des doutes. Et on vous dit non, n'aie pas de doute, écoute ta petite voix intérieure. Est-ce que tu ressens que cette personne est bonne pour toi? En tout cas, au moment présent où tu connais cette personne-là, où tu as envie d'aller vers cette personne-là, est-ce que tu ressens que c'est bon pour toi? Oui, alors vas-y. Non, n'y va pas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Et posez-vous la question par rapport à d'autres situations. Peut-être ici par rapport à une amitié. Peut-être par rapport aussi à un projet que vous voulez faire. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Amis taureaux, écoutez votre intuition. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous avez la connaissance. Vous voyez, l'intuition, la connaissance. En tout cas, vous avez la connaissance parce que vous avez votre âme qui essaie de vous donner des informations, qui essaie de vous guider. N'oubliez pas que votre âme, elle sait, elle connaît votre plan d'incarnation, puisque c'est elle qui a fait les choix. Donc ici, on dit que vous avez la connaissance de par votre âme, et on vous dit aussi que vous avez expérimenté, que vous avez déjà fait des choix, que vous avez déjà vécu des choses qui vous ont appris justement à écouter votre intuition, qui vous ont appris aussi à vous faire confiance, qui vous ont appris aussi à voir au-delà peut-être des apparences aussi. Donc faites-vous confiance, vous avez les connaissances nécessaires pour aller au-delà d'une situation. Ne vous laissez pas bloquer. Ici, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer de la meilleure façon qui soit, pour vous aider à vous réaliser ou à réaliser un projet, quel qu'il soit. D'accord? Vous voyez comment c'est possible pour vous? Donc oui, faites-vous confiance, amis taureaux, vous avez la connaissance. Vous avez la connaissance, on vous dit surtout, bah écoutez, là on vous le répète, hein, écoutez votre intuition. Donc intuitivement, vous avez envie d'aller dans un endroit, vous avez envie d'aller vers une personne, vous avez envie d'aller vers un choix, peut-être aussi, intuitivement, vous dites, c'est ça, vers là que je voudrais aller. Eh bien, allez-y. Allez-y. On vous dit donc, faites confiance à votre intuition, faites confiance à vos rêves. Peut-être qu'ici, par rapport à une situation, vous allez avoir la réponse dans vos rêves. Donc ici, mettez un carnet avec un stylo ou un crayon à côté de votre lit pour pouvoir justement
si vous êtes réveillé par un rêve très fort, pouvoir écrire ce qui s'est passé dans votre rêve pour pouvoir ensuite l'analyser plus tard. Ne vous dites pas j'attendrai demain matin pour écrire parce que vous en rappellerez pas. Donc ici faites confiance aussi aux messages que vous pourriez avoir dans vos rêves par rapport à une situation, par rapport à un choix à faire, par rapport à une orientation vers laquelle vous aimeriez aller. Donc ici écoutez votre intuition, écoutez vos rêves également. Regardez aussi ce que vous attirez à vous en ce moment, ou ce que vous avez attiré à vous dernièrement. Ça peut être aussi une réponse d'orientation, ça peut être aussi une réponse qui peut vous aider à mettre en place des actions, en fait, hein, justement pour aller vers ce qui vous intéresse. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais oui, faites-vous confiance, écoutez votre petite voix intérieure. Ici, on vous dit que oui, regardez, il y a du bonheur qui vient vers vous. Il y a du bonheur, il y a du succès, il y a de la joie, en fait. Vous allez rayonner parce que vous allez vous faire confiance, parce que vous allez faire les bons choix, parce que vous allez écouter votre cœur et pas forcément votre mental. Ici, n'oubliez pas, votre cœur, c'est des situations, c'est des réponses, c'est des questionnements même, mais ils sont toujours dans la bienveillance. Est-ce que je fais bien de faire comme si, ou oh oui, mais bon, c'est des choses qui vous rassurent. Après, le mental, c'est non, bah, tu dois faire comme si, tu dois faire comme ça, mais non, regarde, t'as été bête de pas faire ce choix-là. Non, non, l'intuition, votre âme vous parle toujours dans la bienveillance. Donc en tout cas ici, oui, il y a quelque chose qui vient vers vous. Les nuages vont se dissiper. Le soleil va de nouveau rayonner dans votre vie. Vous allez retrouver de nouveau de la joie de vivre. Vous allez de nouveau ressentir ce bonheur en vous et autour de vous. C'est vous qui, par vos actions, allez mettre ce bonheur autour de vous également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Écoutez, oui, et ici, alors, ça peut être du bonheur pour un homme qui est dans votre entourage ou pour vous, si vous êtes un homme et qui regardez cette vidéo. Mais on dit aussi que c'est parce que, si on s'en réfère à l'énergie masculine, c'est parce que par l'action, vous allez agir, vous allez entrer en scène, vous allez mettre des choses en place qui vont vous procurer du bonheur, qui vont vous apporter du succès également, d'accord? Donc ici, on va agir, on va affirmer aussi ce que l'on veut mettre en place, on va affirmer par rapport à sa personnalité, par rapport à ses envies également. Donc on écoute son intuition, on agit, et on va avoir du succès, et on va rayonner, et on va s'épanouir, et on va se sentir bien. On va vivre des moments de bonheur. Et écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, amis taureaux, en tout cas. Ici, on dit que vous avez les connaissances nécessaires pour mettre en place ce qu'il faut pour construire votre bonheur, amis taureaux. Donc, c'est plutôt joli ici, c'est vraiment des jolies énergies ici. Donc, faites-vous confiance, faites confiance à vos expériences, faites confiance aux actions que vous voulez mettre en place aussi. Ce seront des actions qui vont vraiment vous permettre d'être serein par rapport à ce que vous vivez. Ça va vraiment vous apporter de la paix également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Il y a des jolies orientations cette semaine. Il y a des choix qui vont être pris et qui vont vous apporter par la suite du bonheur. D'accord? Donc ici, il y a des choses qui vont se mettre en place pour lesquelles vous allez récolter plus tard également. Ici, on me dit que oui, vous allez agir pour construire vos rêves. Ou en tout cas, vous allez écoutez votre intuition. Votre intuition va vous permettre de passer à l'action également. Donc ici, oui, peut-être que vous allez devoir écouter peut-être l'intuition d'un homme qui sera peut-être aussi de bons conseils également. Ou si vous êtes un homme, on vous dit de bien écouter votre intuition. En tout cas ici, oui, on veut agir pour construire ses rêves. D'accord? Donc ici, vous voyez quand ça va résonner pour vous, amis taureaux, mais c'est plutôt vraiment très constructif, c'est très joli en fait. Hein. C'est faites-vous confiance ce que vous voulez mettre en place, ou ce que vous êtes en train de mettre en place, bah, des bonnes chances de réussir. Mais écoutez-vous. D'accord? Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, et bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les vierges, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'émotion. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Donc, accueillez vos émotions, ne les mettez pas de côté, amis vierges. Accueillez vos émotions parce qu'elles auront des choses à vous apprendre sur vous. Peut-être que vous allez vous dire, ah bah oui, d'accord, je peux ressentir ça, ou en accueillant cette émotion, ça va vous apporter peut-être des compréhensions également. Donc, accueillez vos émotions. Elles seront des bonnes messagères, vous aideront à passer un cap, à comprendre certaines choses également. Elles vont peut-être vous en apprendre plus sur vous aussi, sur votre manière peut-être d'aborder des situations également. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Bah oui, c'est quand on écoute son cœur qu'on se dit non mais là je suis en train de subir et là ça ne me convient pas du tout. Ou c'est quand on écoute son cœur qu'on se dit ah oui cette personne-là, elle me plaît bien, elle me correspondrait bien.
Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, d'accord? Alors n'oubliez pas que les émotions, c'est au moment où on les ressent. Donc au moment où vous allez ressentir, par exemple, l'intérêt pour une personne, ah oui, cette personne-là fait naître cette émotion. Vous allez avoir envie de connaître cette personne-là. Donc ici, vous allez passer du temps, vous allez passer de jolis moments avec cette personne. Ça ne veut pas dire que ça va durer sur les 30 ou 50 prochaines années, d'accord? N'oubliez pas que ce que l'on vit, c'est au moment où on le vit. Donc oui, peut-être que ça perdure et ça va nous permettre de construire, mais en tout cas, ça va vous permettre surtout d'apprendre à vous connaître et de vous construire vous, et c'est l'essentiel. Ici, on vous parle de quoi? D'enfermement. Donc ici, écoutez vos émotions. Qu'est-ce qui vous enferme? Qu'est-ce qui vous fait sentir prisonnier d'une situation? C'est peut-être, je me sens prisonnier d'une situation amoureuse, sentimentale, je me sens prisonnier dans mon job, dans ma vie professionnelle, je me sens prisonnier dans une relation amicale, dans une relation familiale également. Donc ici, il y a quelque chose qu'on ressent comme une frustration, on se sent enfermé, on a l'impression qu'on n'arrive pas à avoir peut-être les coups des franges pour agir, on n'arrive pas à exprimer à la personne exactement ce qu'on a envie, ça nous frustre également. Peut-être qu'ici on voudrait dire à la personne, bah, attends, par exemple une relation sentimentale, je sais pas, genre, on aurait dire, bah, écoute, il y a ça qui ne me convient pas. Est-ce que tu te penses en capacité de changer? Si oui, à ce moment-là, on met en place ce changement, je vais t'aider à améliorer les choses qui ne me conviennent pas. Si tu ne me penses pas, ben, on passe à autre chose. Toi, tu vas de ton côté, j'ai du mien. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de situation-là. Donc ici, oui, on est enfermé parce qu'on n'ose pas peut-être comprendre son émotion, on n'ose pas accueillir le fait que, bah oui, on se sent prisonnier, on se sent frustré. Et peut-être qu'ici, on n'accepte pas aussi. Peut-être qu'on dit, oui, mais cette personne-là, elle est gentille, il ou elle m'apporte ceci, m'apporte cela, mais oui, mais la gentillesse ne fait pas tout non plus. Il y a aussi un certain respect, il y a une certaine manière d'être également. Si sa manière d'être ne vous convient pas, ça risque de coincer à un moment donné ou à un autre. Donc vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Alors mettez-le aussi en fonction du professionnel. Hein, parce qu'ici, par rapport au professionnel, bah oui, je suis sur ce projet-là, mais ça ne me convient pas. Ou ok, je suis je suis expert dans ce que je fais et on veut venir ici me dire non, il faut que je tourne sur d'autres postes, il faut que j'apprenne d'autres métiers, mais c'est peut-être pas forcément ce que je veux faire, ou alors je veux bien tourner mais pas sur 4 postes en même temps, je veux bien tourner sur 2 postes. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, ça peut être ça aussi. Donc ici on se sent enfermé, on se sent frustré et on vous dit qu'il est temps de couper ces émotions là, le fait de se sentir enfermé, de se sentir frustré, de ne pas se sentir épanoui, de ne pas pouvoir de se sentir enfermé, prisonnier d'une situation, ça va vous pousser à couper peut-être avec des fausses idées, ça va vous pousser à nettoyer, à purifier des énergies, à vous dire non mais finalement cette personne ne me correspond pas, en amitié par exemple, ou en amour également. Donc ici oui, ça va pour vous défaire de ça, parce qu'on se sent pas bien, puis on cherche des solutions, mais il y a des moments où les solutions, ça vous conviendra à l'autre, mais ça vous conviendra pas à vous. Donc ici, c'est pas le but du jeu non plus. Donc ça va vous pousser à couper des liens, ça va vous pousser à purifier, à nettoyer peut-être des énergies, des relations également, peut-être à exprimer également ce que vous ressentez, justement pour sortir de cet enfermement, on va dire ok, maintenant ça suffit, voilà ce que je ressens par rapport à ça, par rapport à ça, par rapport à ça. Donc du coup peut-être que la personne en face ne va pas l'accepter, mais vous, ça va vous faire un bien fou, ça va vous libérer en fait. Hein. Vous allez vous libérer d'une forme de frustration, vous allez vous libérer parce que vous allez accueillir justement ce que vous ressentez et vous allez pouvoir l'exprimer également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de quoi? On parle de sérénité. Donc ici, oui, vous allez retrouver la sérénité. En exprimant vos émotions, en les acceptant, en les écoutant, ça va vous permettre de retrouver une forme de paix. On a la colombe de la paix. Donc on va se sentir serein et sereine. On va reprendre confiance en soi. On va se sentir bien ancré, bien aligné par rapport à ce qu'on a envie de vivre également. Donc oui, ici la sérénité revient. On se sent en paix avec ce que l'on veut mettre en place dans sa vie. Ici, la sérénité, c'est une forme. On a guéri aussi, on a compris certaines choses. Donc ici, on se sent bien. On est dans le bien-être. On se sent bien avec soi-même. On est en accord avec ce mettre en place aussi. On a confiance en soi et pour avancer également. Ici, on nous dit que oui, bah, c'est une richesse. Ça va, cette sérénité est une richesse. Vous allez prendre conscience que oui, être serein, être en paix avec soi, avoir confiance en soi, être aligné par rapport à ce que l'on a envie de mettre en place, c'est une richesse. Bien sûr, c'est une richesse intérieure. Ça apporte véritablement de l'apaisement. Ça vous permet d'être inébranlable, en fait. Vous avez confiance en vous, vous êtes bien ancré dans ce que vous voulez. Oui, et ben je continue mon chemin. Ici aussi, on vous dit que cette forme de sérénité également va vous apporter de l'abondance. Ça va vous permettre d'attirer à vous de belles énergies, de belles personnes, de belles choses aussi. Donc oui, ça va vraiment vous apporter
quelque chose de sympa. Alors, ça peut être de l'abondance financière, mais pas que. Hein, ça peut vous apporter de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie, qui vont vous donner de nouvelles idées, qui vont vous vraiment peut-être vous ouvrir un nouveau monde, de nouvelles possibilités aussi. Donc oui, ça peut être une abondance d'idées également, d'envie aussi. En tout cas, cette sérénité va vraiment être bonne pour vous, dans le sens où ça va vous permettre ici de regarder les choses de manière beaucoup plus large. Ici, on s'est senti frustré, on s'est senti enfermé dans une situation, quelle qu'elle soit, hein, professionnelle, sentimentale, familiale, autre. Vous voyez comment c'est passé pour vous, mais ça y est, vous allez retrouver de la sérénité. Alors, peut-être que ça va se passer dans la même semaine, peut-être que vous allez commencer votre semaine, vous allez être frustré, vous allez vous sentir coincé véritablement, et finalement, ben, vous allez prendre conscience de ces énergies-là, et vous allez faire ce qu'il faut pour retrouver de la paix. Ou en tout cas, ici, on vous dit que oui, peut-être par rapport à une période où vous vous êtes senti frustré, ça y est, vous retrouvez la paix, vous retrouvez la sérénité cette semaine, ou c'est dans quelques temps également, vous allez retrouver ces énergies-là. En tout cas, ici, oui, la frustration, le fait de se sentir coincé dans une situation, dans une relation, ça va être bientôt vers vous et ça va être remplacé par la sérénité. Mais parce que vous aurez agi, parce que vous aurez compris, parce que c'est vous qui allez passer à l'action. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. Bon, bah déjà, vous retrouvez une forme de la sérénité, vous retrouvez la paix en vous. Ici, je coupe, j'élague, je me sépare de ce qui ne me correspond plus, de ce qui ne me concerne plus, de ce qui ne me convient plus. D'accord? Donc ici, l'énergie de la nouvelle lune, c'est ça aussi, c'est je nettoie, je purifie, je mets des nouvelles intentions, je vais vers quelque chose de nouveau également. Donc ici, oui, parce que vous vous séparez de ce qui ne vous convient plus, ça va vous permettre d'attirer de la nouveauté. Donc il va y avoir une richesse de nouveautés, une nouvelles énergies, ça va être riche en fait, riche en nouveautés, riche en de nouvelles possibilités, riche en découvertes également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais c'est plutôt pas mal. Donc oui, une semaine qui peut être en demi-teinte, au début pas terrible, mais c'est pas terrible, mais pour aller vers le mieux par la suite. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les capricornes, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est vous-même que vous donnez un message, vous délivrez un message à mes Capricornes. Donc ici, vous faites un rappel, en fait. Hein. C'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Donc ici, on vous dit oui. De toute façon, vous êtes des signes, vous êtes carré en général. Hein, et vous, il faut que ce soit carré. Il ne faut pas que ça dépasse un certain... Quand vous avez décidé que c'était comme ça que ça devait être, vous avez décidé d'un plan, ben vous ne dérogerez pas de votre plan. Et là, on vous le rappelle, il faut que tu structures, il faut que tu planifies, et il faut que tu te tiennes à ce plan. Il faut que tu tiennes, vous allez élaborer certaines choses, ben c'est en élaborant telle manière d'être, telle manière d'agir, telle manière de procéder ici, que c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc oui, ça va vraiment vous apporter aussi un équilibre parce que vous saurez ce que vous allez à faire, vous serez vraiment bien aligné aussi par rapport à vos actions également. Donc oui, ça va vraiment vous aider à créer, à co-créer avec l'univers, mais à créer avec vous-même, créer peut-être aussi avec des personnes autour de vous. Ça va vous permettre d'avoir confiance en vous, confiance dans les énergies, confiance en ce que vous êtes en train de mettre en place également. Donc vous voyez comment c'est personnel pour vous, amis Capricorne, mais oui, c'est votre propre conseil. Donc rappelez-vous de ça, structurez. Vous avez des caractères à structurer. Et là, on vous le rappelle, n'oublie pas que une de tes qualités principales, c'est justement parce que tu es quelqu'un de structuré, quelqu'un qui sait mettre les choses au carré. D'accord ? Ici, eh bien ici c'est l'élaboration, c'est ça, structurer ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous êtes en train de mettre en place des projets et on vous dit surtout que il faut falloir que vous soyez patient et patiente parce que l'élaboration c'est ça, j'élabore des choses mais c'est pas dans la précipitation, j'élabore dans le temps, j'élabore peut-être pour que ça avance et que ça grandisse dans le temps, ça va pas fonctionner sur un claquement de doigts. Prenez-en conscience, peut-être que vous en avez conscience, peut-être que ici vous auriez aimé que ça aille plus vite, mais vous prenez conscience que non, il faut que ça suive un certain cheminement, une certaine logique également. Donc vous voyez comme c'est posé pour vous. Donc oui, ici on élabore, on structure, on planifie, on met en place. On met en place et on vous dit que oui,
Ça va vous permettre de retrouver votre pouvoir. Ça va vous permettre aussi de prendre conscience de votre valeur, peut-être aussi de votre valeur ajoutée, peut-être par rapport à d'autres personnes de votre équipe. Si vous êtes travaillé en équipe, si c'est au niveau professionnel, ça va peut-être permettre de prendre conscience aussi de votre valeur, peut-être par rapport à une passion, peut-être par rapport à des choses que vous voulez mettre en place. En tout cas, ici, oui, en élaborant, en structurant, ben, ça vous permet de vous sentir, comment dirais-je, puissant. En fait, vous savez quelle est votre plus-value, vous savez ce que vous pouvez apporter également. En tout cas, ce que vous apportez à vous, ce que vous apportez à votre vie, est-ce que vous pouvez l'apporter aussi à une équipe également. Donc ici, oui, vous retrouvez votre puissance, en tout cas, vous prenez conscience que c'est une qualité puissante chez vous et que c'est une valeur sûre, en fait. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli ici. C'est bien parce que ça vous permet de prendre conscience de vos qualités tout en vous aidant à avancer dans vos projets et à mettre en place vos projets également. Ici, on parle d'aboutissement, donc il y a quelque chose qui arrive à son terme, il y a quelque chose qui se finit, en tout cas il y a quelque chose, peut-être qu'ici il y a un projet qui va enfin se terminer, peut-être qu'ici vous mettez en place des choses et vous espérez que cet aboutissement va plutôt se mettre en place, va se terminer assez rapidement, parce que peut-être qu'ici vous voulez déjà passer à autre chose. Et c'est pour ça qu'on vous dit attention. Attention, il faut que tu structures. Tu ne peux pas te lancer dans autre chose tant que cette situation n'est pas terminée. Donc ici, oui, d'abord, attendez l'aboutissement, attendez la fin d'une situation, attendez la fin d'un projet, attendez d'obtenir le résultat avant de pouvoir vous élancer vers autre chose. Vous voyez quand ça peut vous parler. Et ici, on me dit que oui, vous allez voir, ça va vous apporter ce qui va se terminer. Alors, c'est peut-être pour ça aussi, parce que vous avez déjà de nouvelles ouvertures, peut-être que vous avez déjà vraiment de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Là, avec la clé, ben vous, peut-être que vous êtes prêt à vous ouvrir de nouvelles portes. Peut-être que ici, cette situation-là, ça vous a ouvert aussi de nouveaux champs possibles. Également, ça vous a ouvert aussi, ça vous a apporté des solutions pour autre chose. Mais on vous dit que oui, oui, tu as la réponse, oui, tu as compris. Oui, tu peux t'ouvrir de nouvelles portes, mais d'abord, il faut que tu termines proprement cette situation-là avant de pouvoir t'élancer vers quelque chose de nouveau pour vraiment aller vers de nouvelles possibilités. Donc ici, structurer, c'est structurer la fin peut-être d'un projet, la fin d'une relation amoureuse, la fin d'une relation amicale aussi, structurer peut-être la fin d'un projet qui vous a passionné également pour pouvoir ensuite vous ouvrir à de nouvelles possibilités aussi. Oui, comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Ici, on vous dit que oui, il faut structurer, élaborer, peut-être ici pour terminer, peut-être rapidement un projet, en tout cas pour pouvoir voir la fin d'un projet, ou peut-être ici, on vous dit d'élaborer et de structurer et de mettre en place les choses jusqu'à la fin du projet. Ici, pour ne négliger aucune étape et pour pouvoir avancer en toute sérénité. Donc ici, ça vous permet d'avoir un plan de charge, comme on dit, ou un plan d'avancement également. Vous avez pour pouvoir aussi concrétiser aussi chaque étape. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, ici, on avance, on élabore, on structure pour aller pour avancer sereinement vers une finalité en fait. Donc oui, on veut terminer quelque chose, mais de manière sereine, de manière plutôt posée ici. On a confiance aussi, ça va vous apporter aussi de la confiance pour terminer ce que vous avez à terminer en toute beauté, j'ai envie de vous dire ici. Ici, on reprend sa puissance, on a conscience de sa valeur également. Et bien, est-ce que je me sens puissant et puissante? Ben oui, ça me permet aussi d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller vers de nouvelles aventures, aller vers peut-être ici de sortir de ma zone de confort aussi. Je me sens puissant et puissante, je vais m'ouvrir de nouvelles possibilités, je vais sortir de ma zone de confort également. La clé, c'est aussi la solution. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en ma puissance. C'est ce qui me permet aussi de trouver des solutions, qui va me permettre aussi de retrouver des réponses à des questions. Ça va me permettre d'ouvrir de nouvelles portes aussi, mais parce que je sais déjà que je suis capable d'y aller, parce que je sais que j'ai déjà expérimenté, j'ai déjà la connaissance. Donc ici, oui, j'ai confiance en moi, je suis souverain de mes décisions. Donc ça me donne confiance, ça me permet d'ouvrir de nouvelles portes, ça me permet de me projeter et véritablement d'aller vers ce qui me parle, de construire de nouvelles choses aussi. Donc oui, la structure, la planification, l'élaboration, oui, va vous permettre de prendre conscience de votre puissance, de votre valeur. Également, ça va vous permettre aussi d'ouvrir de nouvelles portes, de trouver de nouvelles solutions, peut-être pour terminer un projet, ou en tout cas, ça va vous permettre de terminer un projet pour ensuite vous lancer vers quelque chose de complètement nouveau, peut-être complètement différent de ce que vous avez fait jusqu'à présent également. Vous voyez comme ça peut résonner
pour vous, amis Capricorne. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.